Pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai plus parlé, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, une vidéo carnaval. J'adore la période de carnaval, j'adore toutes les festivités, vous le savez. En Italie, en fait, au carnaval, on fait beaucoup de pâtisseries, beaucoup de desserts parce qu'évidemment à partir de Mardi Gras c'est vraiment le dernier jour où on mange tout ce qu'on veut et puis après on se prive un petit peu jusque Pâques où là c'est encore une fois le gros festin. J'ai décidé de réaliser deux spécialités italiennes pour l'occasion. Ce sont des desserts en fait qui ne sont pas frits. Ici j'ai décidé donc de vous partager deux desserts qui sont au four, deux gâteaux. La schiacciata alla fiorentina, je l'ai déjà découpée. Voilà, et j'ai fait un petit dessin, un petit nœud au-dessus. En fait j'ai fait ça avec les formes pour le cappuccino en fait, et là je l'ai utilisé pour mon dessert. Et ici donc c'est le migliaccio napoletano. Donc le migliaccio c'est en fait normalement à base de semoule de blé, et donc ici j'ai fait avec la farine de maïs. Je pense qu'on va goûter directement celui-ci, c'est une sorte de cheesecake en fait. Toutes les recettes sont en description, donc n'hésitez pas à les télécharger. Il est encore chaud, donc vraiment il faut bien le laisser refroidir. C'est avec de la ricotta, donc c'est pas sans lactose. Maintenant si vous avez de la ricotta sans lactose chez vous, bah tant mieux. Moi j'en trouve plus ici en Belgique, donc voilà. Si vous passez en Italie par contre vous en aurez. Donc on va goûter ça, il a l'air délicieux. Ouais, il est bien fondant en bouche, franchement c'est un dessert que j'adore. Je l'avais fait une fois il y a 2 ou 3 ans et puis je l'ai plus fait, donc ici vraiment il est trop bon, super moelleux. Et il est aromatisé donc à l'orange, j'ai mis aussi un peu de vanille, donc trop bon. Vraiment il fond en bouche. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager vos desserts de carnaval. J'adore tout ce qui est festivité, j'adore voir un petit peu les traditions des différents pays. Donc si vous venez de France ou ailleurs, dites-moi ce que vous faites cette semaine de Mardi Gras. Et maintenant on va goûter donc la schiacciata alla fiorentina. Moi j'ai fait mon Erasmus à Florence, donc j'ai connu ça là-bas. Normalement c'est quand même beaucoup plus fin, mais ici j'ai fait un moule qui était un peu plus haut. Et donc c'est un petit gâteau comme ça, normalement il y a le petit symbole de Florence dessus. Pour ceux qui connaissent pas je le mets ici. Et c'est un petit gâteau aussi à l'orange en fait, donc voilà. C'est des desserts super rapides, vraiment. N'hésitez pas à réaliser ça. La schiacciata je l'avais faite aussi il y a 2 ans. Par contre j'avais utilisé un mix Nutri-Free. Ici j'avais envie d'utiliser des farines naturelles. Donc pour les deux j'ai utilisé un mélange de farine. Mais ici c'est juste de la farine de maïs. Ouh. Et ici c'est fécule de pommes de terre, fécule de maïs et farine de riz. Trop bon. Ne vous étonnez pas, la préparation est quand même assez liquide, mais vous voyez ça durcit. Vraiment un cake super léger. Je suis en train d'en mettre partout. Trop bon. Délicieux, ça le matin. Trempé dans le lait, une tuerie. Dans le café. On va juste aller faire goûter ça à mes parents, ils attendaient que je fasse ma petite vidéo pour pouvoir les goûter. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les desserts typiques traditionnels italiens. Même si en général quand on pense à carnaval on pense souvent à des choses un peu plus grasses que ça. Mais voilà, si vous voulez un petit peu une version un peu plus saine, n'hésitez pas à refaire ces recettes. Donc téléchargez la recette en description, hein, vous trouverez le fichier PDF comme d'habitude. Moi je vais essayer de revenir quand même un peu plus souvent par ici parce que c'est vrai que j'ai du mal à tenir ma vidéo par semaine.
semaine pour le moment, mais je fais mon possible et j'essaye de filmer un maximum le week-end, donc ne vous inquiétez pas, je vous tiens quand même à jour et j'essaye aussi de partager un maximum de recettes sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux. J'espère que les 2 recettes vous ont plu, dites-moi si vous connaissiez ces 2 recettes en commentaire et dites-moi si vous les avez aimées. Et si vous avez aimé justement ces recettes et la vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime et à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos qui ont déjà été faites. Il y en a quand même pas mal déjà, donc si vous cherchez une recette, que ce soit sucré-salé, peut-être un peu plus sucré, vous les trouverez sur ma chaîne. Je vous mets évidemment toutes les recettes en description et je vous retrouve très vite, promis. Et amusez-vous bien au carnaval, faites la fête, amusez-vous, faites beaucoup de recettes. Et moi je vous retrouve très vite. À bientôt.